Ce matin, les coureurs du team Total Energy ne sont plus que 6 à monter dans leur bus. Steph Kras, leader pour le classement général, a été contraint à l'abandon hier suite à un état d'hypothermie. Il va falloir continuer à se battre sans lui. C'était une journée très difficile hier. On a pu voir, malheureusement, on perd Steph sur hypothermie. Ça a été compliqué pour tous les coureurs, mais voilà, on va se ressaisir. On a encore Jordan qui est bien placé au général, et puis on est en embuscade pour le maillot à poids. Pour ma part, il y a encore une étape au sprint, donc Paris-Nice n'est pas terminé. Au fur et à mesure que le bus avance vers Saint-Just-en-Chevalet, les conditions météo se détériorent, ce qui ne rassure pas les coureurs pour l'étape à venir. C'est des conditions rares. C'est vrai que là il neige, donc c'est pas trop habituel pour nous. Et j'espère que ça sera mieux pour la course, mais bon, après c'est pareil pour tout le monde, hein, donc il faudra serrer les dents et être fort et aller de l'avant. Bon, pour l'instant on voit un peu de neige, mais bon, je pense qu'on va redescendre un petit peu en altitude et ça devrait aller, je pense. Hein. On est motivé pour courir devant et pour aller chercher le meilleur résultat possible. Avec 17 et 12 points, Thomas Gachignard et Alexandre Delettre sont respectivement 2e et 3e au classement du meilleur grimpeur. L'un comme l'autre ne s'interdisent pas de récupérer le maillot à poids ce soir. Je suis en train de regarder les calculs parce que les points sont encore doublés à l'arrivée aujourd'hui. Et vu que c'est en catégorie 2, ça fait encore 10 points. Donc si c'est un leader qui gagne, il va reprendre encore le maillot. Donc il manque 3 points. Donc on va avoir la possibilité aujourd'hui d'aller retourner de l'avant et puis d'aller essayer de le rattraper. Aller à l'avant de la course, c'est une bonne option pour la victoire, car l'étape aujourd'hui est taillée pour les baroudeurs. Un bon quart du peloton est en attente demain le sprint. Aujourd'hui, je pense que ça sera assez ouvert parce qu'il y a déjà du temps et des écarts au général. Puis après, ce week-end, ce sera encore autre chose. Ce sera des grosses arrivées au démonté. Donc il y a encore porte ouverte pour les baroudeurs selon moi et selon l'équipe aujourd'hui. Plus les jours passent, plus Samuel Leroux est étonnant tant sa pugnacité est exemplaire. Après sa lourde chute lors de la 2e étape, le boulonnet est encore là. C'est ça le vélo, je suis un peu déçu quand même d'avoir débuté Paris-Nice comme ça, parce que voilà, maintenant je suis quand même très fatigué et j'ai vraiment très mal dans le bas du dos là. Je peux pas me mettre en danseuse et je peux pas appuyer très fort sur les pédales. Et tout est brûlé en fatigue, donc ouais, j'essaie de prendre jour par jour, mais on verra si j'arrive à aller au bout et puis voilà quoi. Ah oui, là avec les températures, hein, pas le choix, hein, c'est obligatoire, Baume Saint-Bernard un peu partout. On va chauffer un petit peu quand même. Un genre de soirée. Bah oui, il faut chauffer la bête. Départ musclé aujourd'hui. Malgré de nombreuses tentatives, il faudra attendre près d'1h30 de course pour que seulement 2 coureurs aient un bon de sortie. Face à l'intensité du début d'étape, Samuel Leroux est rapidement distancé. À mi-parcours, il pose le pied à terre. C'est déjà un bel exploit d'être arrivé jusque-là. Le peloton contrôle l'écart avec les hommes de tête qui sont rattrapés. La montée vers la côte Saint-André est explosive et c'est Lenny Martinez qui s'impose. Jordan Jega termine 19e. Encore une belle journée au bureau. Bien J'ai fait un deuxième chrono par équipe, c'était génial. Sauf qu'après ça s'enchaînait avec 140 bornes. Allez, bonne douche. Demain, c'est la plus longue étape de ce Paris-Nice avec 209 km. Une dernière chance pour les sprinteurs de lever les bras.